Bonjour Virginie Magnan, merci de nous accueillir dans les locaux de la CNSA. Le projet de formation pour la co-construction du projet personnalisé, présenté par l'association Le Moulin Vert, répond à un des axes stratégiques de la CNSA, celui de l'autodétermination de la personne accompagnée et du pouvoir d'agir. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet axe stratégique ? Cet axe est effectivement stratégique parce qu'il est d'abord au cœur de la politique du handicap. Rien pour nous sans nous, c'est le mot d'ordre de la politique du handicap qui s'inscrit dans la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, dans la Convention internationale des droits des personnes handicapées. La CNSA, il faut le redire, elle est créée par la loi de 2005, comme par exemple les maisons départementales des personnes handicapées. Et ce pouvoir d'agir des personnes, cette autodétermination, s'inscrit par exemple dans la gouvernance de la CNSA. Notre conseil compte des représentants des personnes en situation de handicap elles-mêmes, qui, par la participation au conseil, participent aux décisions qui sont prises, qui les concernent. Et puis, le soutien à l'autodétermination, il s'outille, il se construit, il a besoin de méthodes, ce n'est pas simplement un mot d'ordre. Et donc, c'est la raison pour laquelle la CNSA met la participation des personnes au cœur de sa politique de recherche. D'un point de vue méthodologique, nos lignes directrices pour la recherche définissent que les projets que nous soutiendrons seront nécessairement des projets participatifs qui associent les personnes, leurs aidants, leurs proches et les professionnels. La CNSA a retenu dès le début et avec un certain enthousiasme le projet de l'association Le Moulin Vert. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a motivé ? Alors, tout d'abord, je voudrais resituer ce projet dans le cadre de notre politique de soutien à la recherche et l'innovation. J'ai déjà dit que c'était un axe très important de l'action de la CNSA. Je veux juste repréciser que annuellement, nous consacrons environ 8 millions d'euros à soutenir à la fois des projets de recherche de chercheurs, j'allais dire, et puis des projets d'innovation qui permettent de répondre à notre engagement méthodologique d'associer les acteurs et donc de soutenir des projets qui sont portés par des professionnels eux-mêmes dans les structures au sein desquelles ils travaillent. C'est exactement le projet que nous a présenté Le Moulin Vert. La CNSA a souhaité, dès le démarrage du projet, que des personnes accompagnées, c'est-à-dire les enfants et les jeunes, soient particulièrement associées à cette démarche de co-construction du projet personnalisé, et ce, au-delà des professionnels et des parents ou de la sphère familiale. Pourquoi associer les enfants est-il si important ? Associer les enfants au projet était non seulement important, mais évident. L'autodétermination, c'est celle des personnes elles-mêmes accompagnées, quel que soit leur âge. Être acteur de sa vie, exercer ce droit propre à chaque être humain de choisir sa vie de manière autonome, c'est le sens de l'autodétermination. Et c'est donc ce qui guidait l'attention que nous avions à ce que les enfants, les jeunes soient complètement partie prenante. Je suis frappée lorsque j'ai la chance d'aller à la rencontre des établissements et services, dans les établissements et services qui accompagnent des personnes en situation de handicap, des jeunes, des enfants, de voir que ces jeunes, ces enfants, eh bien, ils sont comme tous les autres, évidemment. Ils ont envie de découvrir des possibilités de choix différentes. Et ils ont envie de faire des expériences. Ils sont curieux. La jeunesse, c'est l'âge où on va se déterminer précisément, où tout est ouvert pour les enfants, les jeunes en situation de handicap comme les autres. Et donc, il est important que pour eux aussi, cela soit ouvert et qu'ils puissent l'exprimer ainsi. Ils ont le droit d'avancer, ils ont le droit d'explorer, ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit de reculer. Il faut l'entendre. À partir de ce protocole mis en place, quels sont selon vous les transferts ou les développements à envisager sur le moyen ou le long terme ? Alors, j'espère bien qu'il y aura des transferts et des développements. C'est pour cela que nous l'avons soutenu précisément. Et c'est aussi pour cela que vous faites cette journée, pour partager cette connaissance, ce savoir et le diffuser. Il y a plusieurs types de développement qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est le travail sur la paire-aidance, qui est au cœur de la démarche Réponse accompagnée pour tous, et que nous soutenons aussi en ce moment via le projet EPOP, qui a été porté par la Croix-Rouge et un grand collectif d'acteurs, et qui vise précisément à
rendre possible l'identification de pairs et promouvoir la pair-aidance, la pair-expérience dans l'ensemble des établissements et services médico-sociaux. Les jeunes, les parents qui ont participé à votre projet, ce sont quelque part déjà des pairs et il est évident qu'ils vont pouvoir participer non seulement pour eux-mêmes, mais accompagner d'autres pairs. Les parents vont accompagner d'autres familles. Donc on est au cœur de ce développement et de cet essaimage. Alors bien sûr, le projet peut aussi être transféré dans d'autres structures, en ITEP ou auprès de personnes qui connaissent du handicap psychique. Voilà, ce sont ces types de développement à la fois spécifiques dans des types de structures auprès de personnes qui connaissent des handicaps similaires, mais c'est aussi globalement la transférabilité des outils dans le cadre du développement de la pair-aidance que nous avons particulièrement à l'esprit. Merci Virginie Magnan pour cet échange. Souhaitez-vous rajouter quelque chose pour le public qui nous écoute aujourd'hui? Oui, volontiers. Merci de me donner l'occasion de le faire. Je souhaite vraiment au public qui a la chance de participer à cette journée d'en recueillir la substantifique moelle, en quelque sorte, d'être très attentif aux débats qui vont se prolonger et puis surtout de remporter, j'allais dire, avec eux dans leur établissement, pour les parents, dans leur famille, pour les enfants ou les jeunes qui s'intéresseront à ce sujet, de faire leur miel de tous ces échanges et de les faire fructifier. C'est vraiment notre souhait pour que cette démarche continue d'essaimer et de grandir. Merci à tous. Merci de nous avoir accordé du temps.